c'est avant tout un témoignage actuel qui évoque le milieu du travail et notamment l'alternance que beaucoup de jeunes ont choisi pour la voie d'insertion. C'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui a couvé toute son enfance des rêves un peu romantiques, un peu princiers, pour se protéger, je pense, de la réalité. Et elle découvre malgré elle un responsable tyrannique qui lui apporte la désillusion au lieu de l'enseignement. Et en fait, j'ai choisi d'écrire ce témoignage pour expliquer, pour montrer que le travail a aussi une incidence tant sur nos rêves, mais sur notre vie quotidienne, sur une vie de couple, sur beaucoup de choses. Écrire déjà pour moi c'est pas seulement un métier, c'est une vocation. J'ai décidé d'écrire, j'avais 14 ans, mon premier roman, c'est un roman historique. Et par la suite, j'ai décidé de me battre, parce que c'est une place particulière dans le monde littéraire, dans le monde artistique. Et j'ai essayé l'auto-édition pour mon premier roman, j'avais 18 ans quand il est paru. Et suite à l'accueil qu'il avait reçu dans les petites librairies de ma ville à l'époque, j'ai décidé de continuer, je me suis battue. Et c'est plus un besoin qu'une envie. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour sans que je trace quelques lignes ou que j'essaye de finir un chapitre. C'est parfois compliqué, mais c'est une vocation, c'est un but, plus qu'un objectif en l'occurrence. Et c'est quelque chose auquel j'attache une importance capitale. Alors suite à l'édition d'Adieu Blanc-Neige, donc le premier roman national, j'ai eu la chance de pouvoir publier Elisabeth en intégralité puisque c'est une saga de 2 volumes et mon éditeur a choisi de le reprendre pour l'éditer. Il sortira normalement début janvier, j'ai pas encore la date et c'est une victoire, une petite fierté personnelle puisqu'en étant le premier roman, il a une valeur sentimentale un peu inestimable et je suis assez fière qu'aujourd'hui, après le combat qu'on a tous mené, mon équipe, mon entourage, ma famille, tous ces gens qui ont mené sans relâche une bataille pour l'édition puissent voir le fruit de leur travail en librairie et voir Elisabeth au grand jour. Alors, Blanche-Neige, qui est sa première sortie nationale, a eu la chance d'être sélectionnée pour le prix du roman d'entreprise en 2014, qui j'espère arrivera à gravir quelques échelons. Cela dit, il sera sûrement présenté au Salon du Livre de Paris cette année au mois de mars. Et je suis assez contente que ce témoignage ait si bien vécu alors qu'il est tout nouveau et ça prouve que c'est une petite victoire sur l'expérience que j'ai vécue, qu'on a vécue autour de moi. Alors, après la parution d'Adieu Blanc-Neige, j'ai eu l'opportunité quand même de me reconsacrer à l'écriture d'un nouveau roman qui sera présenté en exclusivité au Salon du Livre de Jeunesse du Plessis-Robinson. C'est un roman qui traite de la psychiatrie. C'est tout ce que je peux vous dire actuellement et qui pour la première fois sera en collaboration avec un illustrateur qui nous présentera sa couverture dans les semaines qui viennent et qui nous fera l'honneur de quelques dessins intégrés au récit. Et c'est le premier roman jeunesse que j'ai entrepris et du coup ça me demande quand même pas mal de boulot. Et avec les sorties d'Adieu Blanche-Neige et d'Elisabeth, j'espère avoir le temps de le finir pour le printemps prochain. Alors la polémique d'Amadeus est assez particulière puisqu'à la sortie du livre, à sa réédition, nous avons subi avec mon éditeur quelques commentaires assez désobligeants de la part d'une minorité de personnes infondées et uniquement dans le but de faire du tort à l'ouvrage, qui correspondaient en général au fanatisme. L'apprentissage du fanatisme que j'ai traité tout au long d'Amadeus m'a permis quand même d'élucider quelques mystères, d'appréhender plus les démarches à faire. Nous avons donné un droit de réponse avec mon éditeur auquel cette minorité n'a pas répondu. Donc les polémiques ont cessé, mais cela m'a prouvé qu'après l'écriture d'un tel livre, 2 ans et demi plus tard, il y avait encore des gens qui restaient sur leurs acquis et qui ont décidé de faire un peu de tort au roman.
la polémique est terminée et aujourd'hui Amadeus continue à vivre pleinement sa nouvelle édition. Je défends principalement les petits éditeurs, les auteurs qui se battent pour leurs livres, qui ont encore l'amour de ce métier, puisque c'est un milieu particulier. Et je tends à dire que la littérature actuelle n'est pas forcément une preuve d'excellence, parce qu'on trouve de très bons ouvrages dans des petites maisons. Et aujourd'hui, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Libres Écrivains, qui regroupe beaucoup d'auteurs qui ont suivi quelques éditions difficiles, des déboires avec des éditeurs peu scrupuleux. Et on a monté un projet internet qui nous regroupe, qui nous permet de nous soutenir les uns les autres. Je trouve ça très important. Je soutiens et je soutiendrai très longtemps encore ce mode de petite édition. Au milieu de l'élaboration de Blanche-Neige, j'ai passé une soirée très particulière avec une amie proche de mon entourage qui fait partie intégralement du roman. On est monté sur un rocher avec des biscuits, un thermos de chocolat chaud et j'étais assez bloquée à ce moment-là et elle m'a dit « Écris avec ton cœur, n'écris pas en attendant ce que les autres vont penser de ton livre » et elle fait « Inspire-toi de tes désillusions ». Et à partir de ce moment-là, j'ai continué l'élaboration du livre, je l'ai terminé un mois plus tard. Et ça a été une soirée très particulière qui m'a beaucoup marquée pendant l'écriture de ce roman.